Bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes en m'écoutant aujourd'hui. Je tourne la vidéo à partir de Dakar, il fait 16 heures et toujours dans le sillage de cette grande conférence que nous prévoyons au mois de septembre. Et je souhaite vraiment que vous veniez. Il y a des choses originales, hein, et pas très habituelles. Parce que, comme vous le savez, je crois qu'il y a eu beaucoup de communication en cours. Le thème de cette conférence qui aura lieu du 2, de ce séminaire qui aura lieu du 2 septembre au 8 septembre, c'est le suivant: de la stratégie à l'action. Et donc, booster la performance de votre organisation. Et il y a une journée spéciale qu'on a appelée booster la performance de votre organisation à l'ère de l'intelligence artificielle du télétravail. Parce que c'est là vraiment deux aspects très importants aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, bienvenue au séminaire donc intitulé de la stratégie à l'action et avec le thème intelligence artificielle et performance dans un monde digitalisé. Et une journée entière est consacrée à ça. Et parce qu'aujourd'hui, il est très important de se pénétrer de réalité, de se poser une bonne question: comment l'intelligence artificielle et le télétravail transforment le monde du travail, le monde de l'organisation, le monde de la méthode, des méthodes, etc. Et comment moi, chef d'entreprise, moi, cadre, moi, chef d'équipe, euh, membre d'une instance de gouvernance, je vais l'utiliser, hein, pour booster la performance et pour certaines professions comme les auditeurs, les inspecteurs généraux, etc. Comment je vais utiliser ça aussi pour évaluer la performance, pour créer de la valeur pour que les gens puissent améliorer donc le résultat de la performance. Et donc, un élément très important qui sera donc étudié et abordé lors de cette journée sur la performance et l'ère digitale. Bon, c'est certain, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où la digitalisation, le télétravail redéfinissent constamment les règles du jeu. Je pense que nous tous nous voyons autour de nous, de notre famille, etc. Quelqu'un dire aujourd'hui, je suis en télétravail, j'ai demandé à faire le télétravail. Ça devient de plus en plus banal. Et donc, et nous allons voir également que l'intelligence artificielle aussi va être un levier incontournable pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets. Aujourd'hui, nous faisons en quelques minutes, en quelques heures, ce qui peut-être nous demanderait des semaines, des mois, des années. C'est magnifique, c'est incroyable. On se demande comment c'est possible, mais c'est là. Et donc, durant cette journée de formation intensive, nous vous montrerons comment intégrer l'intelligence artificielle de manière stratégique à beaucoup de processus de votre organisation pour optimiser vos processus, pour améliorer la gestion de vos équipes, pour renforcer votre position sur le marché, pour penser de façon stratégique. Moi, je suis beaucoup pour penser de façon stratégique. Donc, pour améliorer votre position sur le marché. Donc, que vous soyez dirigeant, manager, RH, consultant, auditeur, etc., cette formation vous donne des outils nécessaires sur ce plan. Comment passer de la stratégie à l'action en utilisant l'intelligence artificielle. Et donc, c'est un thème très important, ce que je pourrais appeler la journée digitale du séminaire. Donc, préparez-vous, hein, à venir, venez pour découvrir avec nous des études de cas inspirants, des témoignages de leaders, etc. Nous mettons des vidéos au besoin, etc. Donc, l'intelligence artificielle n'est plus un concept abstrait futuriste pour les gens qui sont donnés la peine de savoir ce que c'est. Et dans cette présentation, pendant cette journée, nous allons découvrir comment ces outils puissants peuvent optimiser la performance de l'entreprise, la productivité, mais son impact sur le temps de travail, sur la durée des activités, des missions, etc. Et il s'agit donc pour l'investisseur, pour le chef d'entreprise, de faire de l'intelligence artificielle, du télétravail et tous ces nouveaux modes de fonctionnement, d'en faire plutôt des leviers et des leviers de performance, de considérer cela comme une opportunité. J'ai cité les cas des fonctions que j'ai étudiées compte tenu de mon champ d'intervention habituel et de ma carrière. J'ai beaucoup étudié aujourd'hui l'intelligence artificielle, son impact sur le management, si on considère le management comme un processus, un ensemble de processus sur la gouvernance, et sur les audits,
c'est sur les contrôles, sur la gestion des ressources humaines, des choses que j'ai enseignées avant d'une autre manière. Parce qu'en fait, il n'y avait pas tout ça. Et donc, et nous sommes prêts à échanger durant ces journées de séminaire sur certaines performances, sur certaines opportunités. En fait, à discuter avec vous comment l'intelligence artificielle peut transformer vos organisations, vos fonctions, améliorer vos résultats. Donc, un grand chantier de cette journée du numérique pendant les séminaires, booster la performance. Effectivement, ce sont de nouvelles technologies qui définissent la manière dont nous travaillons et ça pose un grand problème. Comment nous allons collaborer ensemble en utilisant ces outils, etc. Et dans le cadre du séminaire de la stratégie à l'action, nous allons dévoiler comment l'intelligence artificielle peut être exploitée pour analyser des données complexes, pour automatiser des processus clairs et pour fournir des aperçus précieux pour améliorer l'efficacité et la compétitivité. Et, par exemple, moi, en tant que consultant, je commence à l'utiliser, mais c'est incroyable. Hein. En 15 minutes, je peux avoir un tableau de bord, un plan stratégique, et faire des diagnostics classiques qu'on faisait et en lisant je ne sais combien de documents. Aujourd'hui, c'est l'IA qui lit les documents pour moi, qui m'obéit, hein, pour me donner les inputs dont j'ai besoin, etc. Bon, on se comporte en réalité comme des copains. Hein. Et moi, je le considère comme une personne vivante. Je le taquine, que penses-tu de cela, etc. Hein, c'est peut-être une manière de m'occuper. Donc aujourd'hui, pendant ce séminaire, euh, nous allons explorer ensemble les meilleures pratiques pour intégrer le télétravail, l'intelligence artificielle et donc le numérique, le digital, et pour en faire des instruments de collaboration intelligents et pour maintenir une communication fluide, pour gérer vos équipes, etc. Au fond, tout le monde est concerné par ce thème et c'est vraiment le moment de plonger là-dedans. Et je pense que les participants au séminaire sur la performance, sur la stratégie et comment transformer la stratégie en action et seraient très intéressés et de venir nous voir pour participer à cette journée. Et donc, évidemment, dans le cadre du séminaire de 5 jours que nous faisons donc dans une des stations balnéaires du Sénégal. Je vais donner plusieurs exemples. Hein. Et par exemple, la gestion de la performance, qui est le thème du séminaire. Et l'intelligence artificielle nous aide à collecter les données, à identifier les tendances, les forces, les faiblesses, à prendre des prises de décision stratégiques basées sur des données concrètes. Donc, vous voyez, c'est vraiment un outil de planification stratégique, par exemple. Et là intervient la notion de prompt. La notion de prompt, c'est un peu la question, l'input que vous allez donner à l'intelligence artificielle pour vous aider à élucider des tendances, à répondre à des besoins, à formaliser des outils, etc. Par exemple, là, j'ai déjà testé un prompt. Hein, je vais lui demander d'analyser pour moi les données sur la performance et d'identifier des axes d'amélioration. Et de base, ça suppose que je sache comment faire un bon prompt, des choses qu'on va étudier, et comment partir de l'intention et du contexte pour aboutir à un bon prompt, et ce qu'on appelle prompt, c'est-à-dire l'information qu'on donne à l'outil de l'intelligence artificielle pour lui demander de vous fournir une réponse. Et ça, nous avons pour la gestion de la performance aussi, beaucoup de gens ont déjà testé de l'utiliser pour définir des objectifs SMART. Et si vous donnez vos objectifs, vous pouvez lui demander de sortir votre plan d'action, de sortir l'aspect risque, de proposer des indicateurs de performance. C'est des choses que j'ai déjà testées. Et de tester, de vous fournir des indicateurs de risque, de vous fournir les tests, les critères. Et par exemple, pour un auditeur, il y a toutes les informations sur le contexte et sur les objectifs. Et ça, il peut l'utiliser jusqu'à aller aux critères d'audit. Et c'est des choses que j'ai testées. Et c'est d'une facilité, comment dire, c'est trop facile à la limite. Bon, évidemment, je pense qu'aussi devant l'intelligence artificielle, il faut être spécialiste de quelque chose pour pouvoir poser de bonnes questions, etc. Et par exemple, un prompt, hein, ce serait de lui aide-moi à définir des objectifs SMART pour mon équipe. Mais vous lui aurez donné peut-être le contexte, etc., etc. On peut l'utiliser pour évaluer les performances. De plus en plus, il sert à ça, et à déterminer des feedbacks personnalisés et constructifs pour chaque employé
et à préparer des entretiens d'évaluation, etc. Et je peux lui demander comme prompt, GPT, rédige-moi un feedback sur un employé en soulignant ses points forts, ses axes de développement, évidemment, en lui donnant l'information de base sur le contexte, et sur les inputs, etc. L'autre cas pratique que nous avons testé également, c'est un peu la capacité de l'intelligence artificielle à vous aider dans la collecte et l'analyse des données. Et je pense que nous avons un registre de cas pratiques qui sera disponible pour les séminaristes. Bon, je pense qu'on ne peut pas faire tous ces cas, mais je vais citer certains. Et puis, je pense pendant le séminaire, des groupes de travail vont répondre et à ça, vont contribuer. Et par exemple, nous avons le cas de l'entreprise Text Solutions qui souhaite optimiser ses performances globales, qui dispose de nombreuses données sur la vente, sur la satisfaction, sur la productivité, etc. On va travailler avec l'intelligence artificielle, donc à analyser ces données, l'intelligence a ses algorithmes, et donc pour apprendre de façon rapide, pour identifier les tendances, et peut-être ça va nous aider à trouver des informations qui nous permettront d'améliorer notre stratégie de vente, d'améliorer la satisfaction des clients, etc. Et on aura documenté sur un prompt, donc cette information qu'on met dans le système, qui obéit à certaines conditions architecturales, et ça va permettre donc de trouver des axes d'amélioration. Je pense que dans ce cas, on le fera probablement, celui-là ou les autres, et lors du séminaire, nous avons les corrigés et tout. Et j'avais parlé de la définition d'objectifs SMART. Et nous avons le cas de la société qu'on a appelé ici EcoClean, et nous verrons comment définir des objectifs SMART spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, donc temporalisés, etc. Et nous allons également, dans cet exercice, donc essayer de définir ce genre d'objectif en lui donnant des informations, etc. Et donc, et dans le cas présent, ça a permis à cette entreprise d'avoir de meilleurs objectifs beaucoup plus clairs, alignés sur sa stratégie globale, de faire le suivi des choses peut-être qu'on faisait manuellement ou de manière informelle, etc. Et aujourd'hui, on le met dans un cadre très formalisé, une architecture avec des tableaux de... Je ne sais même pas si on peut les appeler tableaux de bord. Et, par exemple, moi, aujourd'hui, grâce à ça, je combine la notion de tableau de bord et plan d'action dans un même document et avec des indicateurs de performance, des indicateurs de risque, etc., etc. Et je le fais en 15 minutes peut-être. J'aurais jamais pu le faire en 3 jours ou peut-être même en une semaine, etc. Et donc, avec un prompt qui demande à une de ces applications de l'intelligence artificielle, et donc, aide-moi à définir des objectifs SMART pour mon équipe en lui donnant les éléments. Et c'est un cas très intéressant. Nous avons 5 ou 6 cas. J'espère qu'on pourra le faire le jour dédié donc à l'intelligence artificielle et à la gestion des performances. Nous avons aussi un autre cas pratique, Healthcare Plus, et qui veut, donc c'est le secteur de la santé, quoi. Et améliorer l'évaluation de la performance de ses employés, par exemple. Et nous allons voir comment l'IA peut être utilisée pour trouver des feedbacks personnalisés et constructifs. Évidemment, en donnant un ensemble d'informations au niveau du prompt sur les performances passées, les compétences, les objectifs, etc. Et générer des rapports, etc. Et donc, obtenir des feedbacks. Et évidemment, là, nous rentrons dans une notion de gestion de la performance aussi qu'on verra pendant le séminaire, ce qu'on appelle les conversations utiles, les conversations positives, pour développer la performance au sein d'une entité, etc. Et donc, nous allons voir des exemples de prompts qu'on va donc donner. À la limite, on va vous demander de proposer les vôtres et peut-être on vous donnera une solution dont on pourra discuter. Beaucoup d'autres cas, par exemple pour les DRH, donc pour les auditeurs, etc. Et pour les auditeurs, nous avons d'ailleurs un cours très spécialisé, très approfondi sur ça, et pour montrer comment l'intelligence artificielle top la capacité des auditeurs en termes de productivité, en termes d'outils, etc. Je crois que nous avons même un module spécialisé, mais quand même, en fonction des participants lors de ce séminaire, nous pouvons voir cela en détail déjà. Les auditeurs et les contrôleurs, quel que soit leur nom,
Et donc, doivent aujourd'hui s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Et les tests que nous avons faits, ça démarre depuis la planification des missions. Hein. Par exemple, une inspection générale que je connais mieux, qui dit que je vais faire mon calendrier et missions de l'année avec l'IA, etc. Et avec les prompts et tout, on va le faire. Évidemment, en lui collectant certaines informations, par exemple. Et ensuite, cela étant obtenu, validé, on peut maintenant, pour chaque mission, utiliser l'IA. Et nous avons dans un cours spécialisé, nous montrons comment le faire. Mais on va en parler donc pendant cette journée. Si nous avons des participants qui sont vraiment dans ce domaine. Et donc, les axes vont dépendre également de la cartographie des participants. Mais on tenait à signaler cela. L'IA va permettre d'analyser rapidement. Évidemment, ici, on est dans le cadre d'un audit financier, mais ça va beaucoup plus que ça. Hein, et l'audit basé sur les risques en général. Hein, donc, va permettre de voir quels sont les risques qu'on va auditer, les risques auditables, etc., de les valider, et de voir quels sont les critères d'audit qui peuvent être appliqués, etc., etc. Je pense même que je ferai une vidéo particulière sur ça parce que nous avons vraiment un gros document mais qui a fait l'objet de beaucoup de recherches de passionnés et je pense qu'il faut le partager. Bon, on peut l'utiliser aussi pour les investigations des fraudes, des abus, des gaspillages, la lutte contre la corruption. Et si on donne de bons prompts et sur les situations de fraude, d'abus, etc. Et donc, parce que nous savons que ce sont des défis majeurs actuels. Et donc, les algorithmes de l'intelligence artificielle sont capables de nous aider à identifier des schémas de comportement suspects, de transactions atypiques, etc. C'est tout le sens de la formation que nous faisons sur les fraudes, les abus, les gaspillages et la corruption. C'est vrai qu'un bon investigateur qui connaît les profils des fraudeurs, qui connaît ce qu'on appelle les red flags, ce sont les signaux avertisseurs, qui connaît bien les doctrines de la fraude, comme le triangle de la fraude, comme Messi, comme Fudge Factor et tout ça, effectivement, a une capacité énorme et pour utiliser la fonction prompt et donner des éléments importants. Et donc, voilà donc pour ce qu'on peut appeler les contrôleurs, les vérificateurs, beaucoup de choses que nous pouvons faire. Et effectivement, nous allons utiliser les prompts avec l'intelligence artificielle. Donc, plusieurs personnes sont intéressées. On a cité des catégories simplement pour des fins d'information. On a parlé des DRH pour l'évaluation des performances. On a parlé donc des gens qui sont dans une position horizontale stratégique pour se prononcer sur leurs objectifs, pour faire des plans stratégiques, etc. C'est vraiment merveilleux, on est dans un autre monde. Et donc, les contrôles de gestion ou les contrôles de la conformité, conformité par exemple, aussi, ils peuvent utiliser pour s'assurer de la conformité avec des lois, des règlements, pour optimiser le contrôle de gestion, etc. etc. Et donc, nous verrons un exemple en fonction de la cartographie des participants, si c'est nécessaire. Mais tout ça, nous pouvons faire aussi des modules particuliers, fonction par fonction. Donc, la gestion des contraintes légales, c'est ce que les gens appellent la conformité aussi. Je dirais même mieux, des normes et des bonnes pratiques. Parce que l'intelligence artificielle a une vision horizontale de tout ce qui se passe dans le monde. Et donc, pour nous attirer notre attention, nous permettre de faire le benchmarking, de comparer, etc. Donc, aujourd'hui, on a accès aux différents modèles, qu'ils soient anglo-saxons, latins, et partout dans le monde, arabe, etc. Hein. Et puis, c'est le plus étonnant, c'est la capacité de l'intelligence artificielle, ChatGPT, hein, à, à comprendre toutes les langues, à les mixer. Moi, des fois, il m'arrive de faire un prompt, je commence en français, je continue en anglais, etc. Ça ne le gêne pas. Hein. Il comprend, il traite, il répond. Et donc, c'est nous qui avons aujourd'hui des problèmes. Mais lui, il n'a pas de problème de langue. Et je pense que Dieu merci. C'est un point de départ pour régler ces problèmes de langue définitivement. Et peut-être nous, les pays africains, nous devons nous impliquer fortement dans ça. Je crois, par exemple, pour mon pays, je crois, il m'a dit, oui, je comprends un peu le Wolof.
et il a fait des traductions. Bon, c'était pas très bien, mais on sent qu'ils sont en train de travailler dessus. Et donc voilà, donc pour la gestion des contraintes légales, et également ça va être, on peut suivre les changements de règlements, de lois à travers le monde. On peut comparer le système sénégalais, le système marocain, américain, etc. Et si vous répondez en anglais, vous pouvez dire, mais faites-moi ça en français. Vous pouvez lui dire que c'est trop long, résumez-moi ça. Et vous pouvez lui dire, mais écoutez, je voudrais mettre ça dans un plan d'action, etc., etc. Je pense que on parlait de l'analphabétisme avec l'informatique, des analphabètes du XXe siècle, je crois. Mais attention, attention à l'IA. Peut-être que les analphabètes du XXIe siècle, ce sont les gens qui auront négligé ça. Je ne vois pas pourquoi ma chef d'entreprise, je vais utiliser quelqu'un qui ne maîtrise pas tout ça, donc qui va me faire le travail rapidement, chaque semaine avec des résultats, et quelqu'un qui va passer 3 semaines, 4 semaines à le faire. Donc attention, il faut investir là-dedans. Un autre exemple, on peut l'utiliser pour les recrutements, ce qu'on appelle les outils de recrutement intelligents. Hein, donc la fonction RH est concernée à plusieurs niveaux. Hein, donc j'ai donné beaucoup d'exemples, hein, bon, mais chaque exemple aurait pu faire l'objet d'un séminaire à part. Mais je pense que dans le séminaire sur la gestion de la performance, où ce sont les décideurs, ce sont les top managers, hein, il faut qu'ils sachent que tout ça c'est possible et que tout cela, peut-être leur collaborateur, surtout un DG, hein, doit avoir un collaborateur qui sait faire ces choses-là de plus en plus. Aujourd'hui, on peut mettre tous les modèles de recrutement imaginés par ou appliqués par de grands cabinets et tout ça dans l'intelligence artificielle. On peut demander management, tout ça, donnez-moi mon propre modèle, etc. Hein. C'est une aubaine aussi. Hein, c'est une aubaine. On peut demander d'analyser tous les CV reçus, tout ça. Hein, donc, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Donc, et même mieux, hein, des analyses qualitatives, des sentiments des employés, les surveillants, on fait des enquêtes, etc. On introduit dans le système et il va vous donner des informations qui vont permettre de doper votre capacité à gérer la satisfaction des employés. Et par exemple, on donnera un prompt chat GTP. Euh, Veux-tu analyser pour moi les commentaires des employés sur les réseaux sociaux, tout ça, et on lui donne les éléments, il va le faire. Hein? Donc, chaque GPT va le faire. Et donc, voilà un peu donc, des opportunités, etc. Et la gestion des contraintes liées au télétravail aussi, nous l'avons mis dans le module ce jour-là parce que c'est une journée du digital quelque part. Et aujourd'hui, le télétravail présente des défis uniques en termes de suivi du temps de travail, de respect des règles. J'ai vu des employés qui se disent, moi, je ne sais pas quand ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils font. Peut-être que ça demande aussi du changement de mentalité. Avec l'IA, on va donc créer les conditions de surveillance du temps de travail, de connexion, détecter des anomalies, etc. Et donc, je pense que les séminaristes, on va leur laisser un guide donc de gestion du télétravail. C'est un des bonus qu'on a à faire, comme d'ailleurs tous les guides sur la gestion des performances que les séminaristes vont apporter avec eux. Hein. Le problème, c'est de construire un bon prompt, surveiller le temps de connexion des employés, télétravail et alerte sur les cas de etc. Et sans compter maintenant toute la capacité à construire de petites applications. Bon, donc lors du séminaire, nous verrons beaucoup de cas pratiques dans le secteur de la santé, et parce que nous sommes en train de nous sommes posé la question, qu'est-ce qui se fait actuellement, quelles sont les bonnes pratiques. Bon, nous avons vu qu'il y a des applications au niveau digital, au niveau de la santé, hein, pour la réservation des soins de santé, pour la gestion de cabinets médical, etc. Et donc, nous donnons beaucoup de bonnes pratiques dans ce domaine. Et donc, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour gérer soit la performance, soit le télétravail, etc. Et nous verrons également beaucoup de choses qui sont en train de se faire en matière de gestion des ressources humaines, de télétravail, etc. Et que peut-être nous, Africains, nous pouvons faire et devons faire. Et donc, voilà un peu pour vous introduire sur cette ambition de la journée du digital pendant le séminaire, donc booster la performance de votre organisation. Nous avons vu à travers des exemples concrets comment l'intelligence artificielle et le télétravail transforment des secteurs variés, même en Afrique, augmente la satisfaction des employés, surtout la productivité. Cette possibilité en 15 minutes, en 3 jours, de faire quelque chose qui
qui vous faisait souffrir. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de faire les cartographies complexes, les diagrammes de certains outils de l'intelligence artificielle. Et quand vous rentrez dans un chat GPT, j'ai toujours des problèmes avec les deux, GPT, hein, ce qu'ils appellent là-bas mes prompts là, en haut là à droite, et vous voyez que tous ces outils-là existent. Quand vous rentrez là-dedans, vous n'avez plus besoin de. Bon, évidemment, qu'est-ce que c'est être qualifié, que c'est être doué aujourd'hui? L'intelligence artificielle nous pose des problèmes d'éthique. Hein, c'est pas comme ça. Autrefois, on disait le gars là, il est fort, il sait faire. Bon, beaucoup de choses qu'il faisait, l'intelligence artificielle le fait. Donc, nous avons des problèmes d'éthique, etc., et qui méritent débat. Et je pense que l'humanité est obligée de discuter de cela. Et donc, je me donne même que ça suffit la notion de compétition maintenant. En tout cas, voilà des réflexions stratégiques et éthiques. Donc, en vous inscrivant à notre séminaire de la stratégie à l'action et booster la performance de vos organisations, vous aurez accès à toutes ces présentations dont je viens de parler. Vous aurez accès à des cas pratiques, à des exercices, à des quiz et des vidéos que nous avons d'ailleurs commencé à distribuer gratuitement, des e-books, hein, les livres numériques donc, pour approfondir votre connaissance sur l'intelligence artificielle et le travail. Mais au-delà, pour tout ce qui va se faire pendant ces 5 journées, bon, nous avons donc décidé que les gens qui se seront inscrits à ce programme, on va les inscrire pendant 1 an sur notre plateforme de formation en ligne, eia-training.com, et sur ce module. Donc, pendant 1 an, ils vont avoir accès à toutes sortes d'informations sur ce problème de gestion de la performance, sur lesquels, évidemment, pendant le séminaire, nous ne pouvons pas tout dire, et qui est alimenté régulièrement et par de nouvelles découvertes, par de nouvelles informations, qui vous permet de vous comparer au reste du monde. Et donc, voilà des opportunités de développer gratuitement vos compétences pendant 1 an. C'est une chance unique, à mon avis. C'est un séminaire original puisqu'il combine formation classique, présentation de PowerPoint, exercices, quiz, coaching. Et nous allons d'ailleurs aux personnes inscrites avant le démarrage, on va leur envoyer un questionnaire de coaching. Et comme ça, on pourra pendant tout le séminaire discuter avec eux en salle ou à part s'ils veulent. Et parce que nous avons nos méthodes de coaching et nous sommes certifiés par 2 organismes, à mon avis, les plus importants dans ce domaine, John Maxwell Team, Stakeholder Centered Coaching, du docteur Marshall Goldschmidt, etc. Et nous sommes des coachs certifiés de ces gens qui coachent les grands de ce monde. Et donc, en remplissant ce questionnaire, en venant, on peut vous faire des audiences, je ne sais pas comment on va l'appeler, à part, à des heures déterminées, etc. Et peut-être continuer avec vous une coopération dans ce domaine. Voilà, et puis je pense que vous allez développer vos compétences en gestion des équipes à distance, télétravail, en management de la performance et des résultats, etc. Nous avons beaucoup de manuels, l'objet de longues études, et nous avons accès à des bases de données très importantes aux États-Unis. On a dû traduire tout ça pendant des années et aujourd'hui ils sont là. Et donc, les avantages, je pense que les gens qui font suivre ce séminaire ne travailleront plus comme avant. En tout cas, je pense que nous sommes habitués à la gestion du changement. Je pense qu'on jouera notre rôle d'influenceur. Et je pense qu'ils vont améliorer beaucoup de choses après, la prise de décision, le traitement des données au sein de les organisations, l'esprit d'équipe et la collaboration, même à distance. Et donc, ils vont de plus en plus pouvoir gérer les talents par des feedbacks personnalisés et constructifs en détectant leurs besoins, en utilisant l'intelligence artificielle. Ils vont mieux gérer les risques. Parce que qui dit gestion de la performance dit gestion des risques. Participer au séminaire, ok, venez. Comment? Bon, il faut vous inscrire pour ne pas manquer cette opportunité. Et beaucoup de documents sont disponibles sur les différents sites, sur mon LinkedIn personnel et sur les plateformes de l'École internationale des affaires et sur notre site de formation à distance. Et de toute façon, nous sommes là pour vous envoyer tous les liens et il suffit de nous saisir si vous n'avez pas encore accès à ces informations. De la stratégie à l'action. Booster la performance de votre organisation, offrez un service exceptionnel à vos clients et aux citoyens. C'est votre raison d'être. Comme manager,
comme décideur, comme entrepreneur, comme inventeur, notre raison d'être, c'est ça, créer de la valeur, changer le sort des gens, satisfaire les clients, satisfaire les citoyens. Nous allons montrer de A à Z les meilleures pratiques à l'échelon mondial et en fonction aussi de la cartographie des profils des participants, peut-être qu'on peut faire des adaptations par secteur. Donc, ce séminaire vous offre une occasion précieuse de rester à la pointe de la transformation digitale et de tirer parti de l'IA et du télétravail hein, pendant cette journée consacrée au numérique. Ne laissez pas cette chance. Inscrivez-vous dès maintenant et préparez-vous à un avenir performant et innovant. Vous avez ici des liens que vous trouvez également sur LinkedIn, Facebook, Instagram, etc., etc. Voilà un peu donc ce que aujourd'hui le groupe EIA, comme on l'appelle chez nous, MGRH, c'est-à-dire le groupe de l'École internationale des affaires et des membrements, dont l'Institut de management, de gouvernance et de leadership transformationnel est aujourd'hui mis en place. Et donc, vous avez nos adresses en bas, vous avez quelques liens, donc le site web, etc. Bienvenue. Je crois que si vous venez, vous assisterez à un séminaire original, rare. Nous sommes prêts, nous avons tous les outils, je dis, que ce soit des e-books, que ce soit des cas pratiques, des quiz, etc. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très honorés de vous servir et de tirer profit avec vous de ce séminaire que nous mettons à votre disposition. Merci, je m'appelle Abdou Karim Gueye. Je suis coach, formateur, conférencier dans les domaines du management, de la gouvernance, de la surveillance. Quand je dis surveillance, c'est tout ce qui est contrôle de gestion, audit, investigation, évaluation, etc. Je suis un inspecteur général d'État à la retraite. J'ai été inspecteur général d'État pendant 32 ans, je crois. Et j'ai été directeur de l'École nationale d'administration et de magistrature du Sénégal. J'ai servi à l'étranger et, par exemple, aidé le gouvernement de la République Djibouti à créer son inspection pendant 5 ans. J'ai formé beaucoup de gens là-bas. J'ai accompli beaucoup de missions pour les bailleurs de fonds, surtout dans le domaine de la gouvernance, de contrôle, etc. Voilà, aujourd'hui, je suis aussi le président du groupe de l'École internationale des affaires avec ses instituts et ses cabinets, etc. Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que je peux ajouter. Bon, vous avez les liens du site de formation à distance, donc www.eia-training.com, collection. Vous verrez qu'on est en train de développer plusieurs modules sur cela. Voilà, donc j'espère que c'est qu'un au revoir et qu'on se verra incessamment dans le cadre de ce séminaire. Merci. Tout l'honneur a été pour moi de vous expliquer ces perspectives qui sont nécessaires au développement du continent africain et de ses organisations.